les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update. Alors oui, c'est peut-être un petit peu tôt, mais je pense, parce que j'ai testé beaucoup de choses, donc je pense que je vais peut-être en faire plus régulièrement, ou en tout cas dès que mon gros panier est plein, et là il est plein. Donc je sais que vous aimez bien les haul updates parce que je reviens sur les produits que j'ai testés et retestés ou retesté et je vous dis ce que j'en pense, si c'est un top, un flop ou un blop, et comme ça vous avez une petite idée des produits que vous avez vus dans des hauls précédents. Voilà, c'est ça le concept du haul update. Et alors vous savez, dans mes rotations make-up en général, les palettes que j'utilise, ce sont des palettes que je n'ai pas encore testées et sur lesquelles je veux me faire un avis. Donc vous retrouvez ces palettes de la rotation make-up dans le haul update. Ça va, jusqu'à présent vous suivez. J'ai testé enfin la palette de chez Simple Beauty, la Equalizer palette, qui se présente comme ceci. D'ailleurs pour celle-là c'est sûr j'ai fait les swatchs, puisque je vous ai fait des swatchs dans les harmonies et à chaque fois avec la couleur qui correspond. Parce qu'en fait vous savez, cette palette là c'est une palette où au milieu vous avez une rangée de neutres et après vous avez deux teintes qui se déclinent en mat d'un côté et en irisé de l'autre. Donc le système de la palette je l'aime bien. J'ai fait plusieurs looks avec, j'ai notamment fait le look sur Instagram tout en jaune que j'ai bien aimé, et puis d'autres petites choses. Pour Simple Beauty, Simple Beauty, j'aime bien. C'est une marque que j'aime bien, que j'achète uniquement quand il y a des grosses soldes, en général quand il y a moins 50%, et dans ce cas-là je suis très contente. La palette est sympa, c'est une grande palette mais elle n'est pas trop volumineuse non plus. C'est assez simple, hein, les designs Simple Beauty, c'est toujours tout noir comme ça, il n'y a pas de fioritures. Là dans celle-ci il y a un petit miroir qui est plutôt sympathique. J'aime bien en plus le fait que, voilà, bon alors elle ne tient pas toute seule, mais si vous la calez quelque part, vous pouvez très bien vous servir du miroir en ayant la palette sous les yeux. Ça c'est un petit détail, mais bon voilà. Au niveau des fards, alors les fards colorés sont très intenses. Ça c'est, je pense, leur point fort à Simple Beauty, c'est qu'ils ont des fards qui sont quand même très pigmentés, sans être trop compliqués à utiliser, sans tacher, parce que j'ai essayé les roses, les bleus, ça ne tache pas la paupière. Par contre, c'est quand même assez difficile à enlever, mais ça tache pas la paupière. Mais par contre, c'est très pigmenté. Par contre, dans cette palette, j'ai eu quelques petites déceptions, notamment au niveau des neutres en fait, hein, au niveau de la rangée du centre. Alors pas tous, hein, pas les lumineux notamment, mais les deux marrons, celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai vraiment gratté pour obtenir quelque chose. C'est un fard qui est très sec. La pigmentation est pas mauvaise, mais c'est au niveau pour prélever la matière, en fait, c'est pas évident. Et pareil pour le bean, là, le marron. Alors, je sais pas pourquoi. Ces deux fards-là sont assez... Alors, dans les fards mat, il y en a qui sont quand même très secs. Le violet, ici, est assez sec, mais pigmenté. C'est juste au niveau de la texture du fard que c'est compliqué. Les lumineux sont beaux. C'est pas des super flashy, hein. Enfin, c'est pas des super flashy. C'est des lumineux, mais c'est pas... c'est des couleurs intenses, lumineuses, mais pas scintillantes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé, à part cette rangée de marron neutre, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'avais notamment en tête une autre palette de la marque Simple Beauty, celle-ci, la Rain Palette, où il y a des fards, je l'ai ressorti, alors je ne l'ai pas utilisé là ce mois-ci, mais je l'ai ressorti, j'ai reswatché un petit peu les fards, et c'est pas du tout la même texture. Ceux-là sont beaucoup plus faciles à prélever et plus intenses peut-être en termes de pigmentation, même au niveau des marrons, des clairs, etc. C'est pas du tout la même... alors la même qualité, c'est pas... Si, c'est quand même un gage de mauvaise qualité parce que faut vraiment gratter dessus pour prélever la matière, c'est un petit peu... Mais bon, ça concerne deux fards dans la palette, donc c'est vraiment pas grave. Alors j'ai testé aussi le oh là là, ça va être dur ou quoi?
J'ai fait une sieste, c'est pour ça je suis un petit peu dans le pâté. Même si j'ai repris un café après ma sieste, je suis un peu dans le pâté, excusez-moi. Le Glam Bronze de chez Morphe, donc je l'ai en teinte Icon, qui est cette teinte-là. Alors, je trouve que c'est un bon produit en termes de texture, ils se font assez bien, il y a beaucoup de produits. En fait, pour rappel, ça c'est les bronzers qu'ils ont sortis l'année dernière, que tout le monde a adoré et qu'il n'y avait plus en stock nulle part au bout de je sais pas combien de temps, qui sont ressortis, parce que moi je l'ai eu là pendant des soldes, ils sont ressortis de on ne sait où, et finalement pour cet été ils ont décidé de refaire la collection et donc dans un autre packaging, mais apparemment c'est les mêmes produits et plus en édition limitée quoi. Donc bon, voilà. Donc vous aurez la possibilité éventuellement de vous procurer ces produits là, c'est pour ça que j'en parle. Et donc la teinte Icon, je pensais comme ça qu'elle allait être parfaite, mais moi je la trouve un petit peu trop orangée en fait. Une fois sur la peau, elle est quand même assez orangée. Donc si vous n'aimez pas les bronzers orangés, voilà. Après il y a d'autres teintes, mais celle-ci, Icon, est un peu orangée. J'ai utilisé également la palette de chez Profusion, la palette Highlighter. Je vous avais dit, je l'avais commandée sur Boozy Shop parce qu'elle était très très bien. Je crois qu'elle m'est revenue à 3 € ou un truc comme ça. Il y a la palette Contour de Profusion que j'adore, que je vous ai souvent montré et en action et dans mes tops. Et là, je voulais tester les highlighters. Alors, je vous avoue qu'en ouvrant la palette, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être un petit peu... Déjà, les teintes paraissent un peu bizarres. Et je me suis dit, ça m'a l'air un peu sec et granuleux. Pas du tout. Laetitia, elle s'est plantée parce que déjà, ils se fondent très très bien au pinceau. Vous balayez et ça fait un joli highlight. C'est pas du highlight métallique, c'est vraiment du highlight naturel. Et en fait, toutes les couleurs sont super sympathiques. Et pas du tout, j'avais un peu peur avec le Charming là, qui paraissait vachement jaune, et en fait ils se font super bien. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est super naturel en fait. Même le Goddess qui est un doré, alors je le mets pas dessus, ça se fond super bien en fait. C'est ah, on le voit mieux avec le doré, mais si vous le voyez quand même l'autre là, le Charming. Et le petit Jolie en fait est super mignon, c'est un petit rosé très très subtil en fait. C'est donc là pour le coup, si vous aimez les choses un peu naturelles, pas chères et faciles à appliquer, je vous recommande, comme je recommandais la palette de contours, hein, franchement, les produits teint Profusion, alors même les produits pour les yeux, mais je suis assez surprise. Produits pour les yeux, on arrive souvent à avoir des choses très sympathiques, pas trop chères, mais pas tant que ça pour le teint. Et cette petite palette là, impeccable. Tiens, palette pour le teint, on reste là-dedans. J'ai testé aussi pas mal la palette de chez Primark, la Summer Storm. Donc palette pour le teint aussi. Alors j'ai gardé le petit papier parce qu'il y avait le nom des fards, mais bon c'est pas très... Donc qui se présente comme ceci. J'avais plus ou moins testé les blushs. J'avais un peu peur des highlighters encore une fois parce qu'ils paraissent très métalliques, très... J'avais peur au niveau de la matière et en fait non, ça se travaille aussi très très bien. C'est plutôt, c'est moins métallique. Alors je pense qu'il y avait un overspray en fait dessus. Parce que ça paraissait tellement lumineux, métallique et tout ça. Et en fait ils sont, alors ils se travaillent aussi très très bien. Voilà les teintes d'highlighter. Donc vous voyez, ils sont pas si intenses que ça finalement. Et ouais non, franchement j'ai bien aimé utiliser cette palette. Les blushs sont bien aussi, un peu poudreux, mais j'aime bien aussi la gamme de couleurs qu'il y a. Il y a un petit rose bébé légèrement satiné, on a un pêche mat et un rosé mauve mat également. Donc non, franchement, pour, je sais plus combien je l'ai payé, 6 ou 8, ah ben c'est marqué dessus, 8 €. 8 €, bon, c'est correct. Alors, un produit qui m'a posé quelques soucis. Alors, quelques soucis. Oh, j'ai chaud encore, là. Pourtant, aujourd'hui, il fait frais, mais... Alors, c'est pas qu'il m'a posé quelques soucis, mais finalement, je ne l'ai pas utilisé comme je pensais l'utiliser. C'est un produit de chez Laura Mercier,
que j'avais eu en solde. J'ai un cheveu dans les yeux. C'est le Sunkissed Veil, donc le voile soleil Riviera Sun. Ça se présente comme ça, c'est très joli. Et je vous avais dit dans le haul, je l'avais swatché vite fait et je trouvais que ça avait une texture vachement crème en fait. C'est pas un bronzer du tout, mais pas du tout. Si vous voulez... Alors, je l'ai tenté en bronzer, mais très vite en essayant, je me suis dit, bah non, ça va pas fonctionner. Je l'ai tenté sur tout le visage, en fait. Ça donne un côté, bah encore une fois, un peu glass skin, légèrement teinté, parce que c'est vraiment pas trop, c'est pas de cette couleur-là hein, sur le visage. Hein. C'est légèrement teinté, mais vraiment pas beaucoup. Donc, quand on commence à prendre les premiers rayons de soleil, qu'on commence à avoir un petit hâle, ça peut être sympa si vous avez la peau très très sèche. Ça peut être sympa de mettre ça sur tout le visage. Ça donne un petit côté glass skin. Mais là où je l'ai préféré, c'est en highlighter. Alors, sur un teint relativement naturel et alors en petites touches. En fait, c'est comme ça que, je sais pas si je vais... Bon, en même temps, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'highlighter, mais ça fait un petit highlighter frais. Ça sent super bon. Ça sent la noix de coco. Ça sent super bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, barbouiller le visage avec, c'est super agréable. Mais bon voilà, faut pas non plus, faut vraiment le prendre comme un produit lumineux en fait, illuminateur. Ou alors en petite touche, c'est une petite touche dorée, plutôt sympathique et ça migre pas trop. Voilà, en fait c'est ça, c'est que ça reste quand même une texture assez grasse, sans dire grasse parce que ça, ouais, je sais pas, comme un highlighter crème en fait, vous voyez, mais qui a un très joli rendu, franchement. Alors, je l'aime bien, mais c'est pas facile de savoir à quoi ça sert en fait, parce que voile soleil, ça peut dire n'importe quoi, mais finalement, moi je pense que c'est plus un highlighter. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je reviens également sur le produit Farsali, le Liquid Powder. Ça, je l'avais eu dans une box. Dans quelle box? Je ne sais plus. Je crois que c'est la Trendmood Box. Vous savez, c'est ce petit sérum équilibrant qui laisse un fini poudré sur la peau. Alors, ça, bien évidemment que c'est super agréable. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. J'ai eu aucun souci. Alors, en base, en premier produit, en fait, pour équilibrer la peau, quoi, pour pas avoir trop de sébum, etc. Même si c'est pas mon problème principal, mais même en tant que peau normale, j'ai trouvé le produit très agréable. Donc voilà, ça, je vous le recommande aussi. Je pense que c'est plus fait pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse, mais je suis pas sûre qu'une peau normale, voire sèche, ne serait pas... que ça ça pourrait pas aller parce que il y a ce côté un peu nourrissant mais avec l'effet poudré. Donc si vous avez la peau sèche et que vous aimez les effets poudrés, je pense que ça peut être une bonne base sans assécher encore plus la peau. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas une base qui va traiter comme pour les peaux grasses. On rembobine, on essaye de trouver ces mots. C'est pas une base qui va vraiment assécher la peau et retenir le sébum en fait. C'est vraiment quelque chose qui va bien équilibrer la peau et donc du coup en ce sens je pense que ça peut être bon pour tous les types de peau. Est-ce qu'ils disent? Non, ils disent pas pour quel type de peau c'est. Non, ils mettent pas pour quelle peau c'est. Mais franchement, je pense que ça peut aller à tout type de peau parce que j'ai vraiment pas trouvé que c'était asséchant. Voilà, on s'en est sorti. Très beau produit que le Magical Holiday Radiant Blush de chez Kiko en teinte Morning Star Biscuit. Un très beau blush lumineux, très joli. Un petit côté aussi un peu bronzant. Si c'est pas rose peps, c'est un petit côté bronzant je trouve qui est super agréable. Surtout là en ce moment à porter avec les beaux jours.
j'aime bien. Et dans le même genre, alors lequel je préfère? Je crois que je préfère quand même le Magical Holiday, mais j'ai bien aimé aussi dans la collection pour la Saint-Valentin, Magnetic Attraction 2 en 1 blush. Donc moi j'ai la teinte Heart in Heart et qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux côtés, un côté plutôt mat, même si c'est pas complètement mat, et un côté plus foncé, un peu plus lumineux. Alors moi je vous avoue que j'ai touillé le tout, et puis et pareil, c'est une teinte que j'aime bien. Alors je l'ai trouvé, alors il est moins lumineux que l'autre, mais je l'ai trouvé peut-être un peu plus épais, mais la teinte est super jolie. Pareil, c'est une teinte qui peut se porter aussi en bronzant, voyez, quand on aime ces couleurs-là. Moi j'aime bien ces couleurs-là, un petit peu rouge, donc, mais très bon produit également, bonne tenue, bonne application. Le petit bronzer de chez Catrice, vous savez, je vous en avais parlé, c'était... j'avais pris parce que c'était un produit vegan avec un SPF, il y a 84% d'ingrédients naturels et qui coûtait vraiment pas cher. C'est la teinte 010 Light Medium, comme ceci. Parfait, c'est un bronzer parfait, franchement j'ai été super étonnée. Il s'applique super bien, c'est une couleur neutre, donc ni trop jaune, orange, rouge, c'est vraiment du neutre. Ça peut servir aussi un petit peu pour le contour, si vous n'aimez pas les contours trop froids. Ça se fond merveilleusement, ça tient très bien, c'est pas trop sec, c'est pas trop poudreux, voilà la teinte. Alors c'est pas trop foncé non plus, hein, mais voilà, ça fait carrément le job. Je sais plus combien ça coûtait, mais c'était vraiment pas cher. Je l'avais eu sur Cosmetic for Less, si vous vous posez la question. J'en reparle, mais est-ce vraiment nécessaire? J'ai eu un gros coup de cœur pour l'highlighter Dior là, de la collection de printemps, le Dior Skin Nude Luminizer Glow Vibes en teinte Coral Vibes. Vous l'avez vu en action et ouais non, j'en démords pas. Il a une teinte un peu particulière. Je sais pas si c'est vraiment ressorti sur la caméra, mais il a vraiment ce côté rose, doré, pêche. J'ai cherché. Alors j'ai peut-être pas tout swatché, mais en tout cas j'en ai pas beaucoup de ce genre là. J'ai testé, retesté, retesté et à chaque fois approuvé, pas, en tout cas vraiment pas déçu. Du Peach Blur de Too Faced que j'avais eu, vous savez, en même temps que le Sweetie Pie. C'est une bonne poudre de finition, je trouve, un peu floutante, un peu lumineuse, mais pas trop, ça reste vraiment naturel. C'est pas poudreux du tout. C'est peut-être même pas assez poudreux, peut-être. C'est peut-être justement le reproche, c'est que j'ai vraiment l'impression de... quand je l'utilise avec un pinceau pas trop épais, vous savez, assez dense, pas trop épais, parce que justement j'ai l'impression que la matière est difficile à prélever. Mais au niveau du rendu du teint, c'est une très chouette poudre. Ah, alors un produit qui m'a pas tant plu que ça, c'est l'highlighter Born to Glow de chez NYX que j'avais acheté en même temps que tous les produits de la gamme Glasskin et Born to Glow. Et je l'ai pris en teinte Chosen One. Donc c'est un highlighter tout simplement doré. Mais je le trouve trop épais. Trop épais, ça se voit trop sur la peau. Et ouais, c'est pas terrible. Alors c'est pas tant qu'il marque la texture de peau, c'est vraiment que on voit un peu, il a du mal à se fondre. Il a un peu de mal à se fondre sur le visage. Et du coup, bah ouais, bof quoi. J'ai testé un petit blush de chez Pixi by Petra. Ça c'est un blush que j'avais eu dans quoi j'avais eu? Dans un calendrier de l'Avent. Ouais, dans un calendrier de l'Avent, je sais plus lequel, mais c'est la teinte Beach Rose, donc ce sont les Fresh Face Blush. Bah écoutez, pas mal, un peu poudreux, mais la teinte est sympa. Moi, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime bien, surtout en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai ressorti. Et ma foi, aucun souci d'utilisation, ça se fond bien, ça tient bien, ça a une jolie pigmentation, ce sont des blushs mat, enfin en tout cas cette teinte-là est mat, et ouais, c'est pas mal.
J'ai utilisé de la marque J4. Ça, c'était des produits que j'avais achetés sur, je crois, sur Boozy Shop. Ouais, je crois que c'était sur Boozy Shop. Boozy Shop. Ce sont les Chrome Eye Mousse Press Metal et j'ai la teinte Leopard King. Donc c'est un vert kaki intense avec des reflets dorés. C'est très joli et ça tient plutôt bien, donc ça je suis assez surprise. J'ai mis du temps à le tester, mais franchement j'aime bien. J'avais testé une palette de chez eux que j'avais plutôt bien aimée, qui m'avait surprise. Et ben ça aussi, ça m'a bien surpris. Donc J4, si vous connaissez des produits de la marque J4, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire parce que il y a des petites choses à découvrir. Ah, alors le Hyper Easy eyeliner de chez Maybelline, un vrai coup de cœur, un vrai plaisir cet eyeliner. C'est fait. En 2 coups de cuillère à peau, c'est fait, c'est pratique, c'est bien intense, c'est bien noir, c'est fin. Je vous rappelle, c'est une pointe feutre comme ça. Mais que demande le peuple? Bon, c'est une douzaine d'euros, je crois, l'eyeliner. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais en tout cas pour l'instant, et puis voilà, il n'y a pas besoin de repasser 36 000 fois, il est noir du premier coup, on est content. Conclusion sur NARS et son Tinted Glow Booster, booster soin éclat teinté. Je vous ai dit que ça m'embêtait parce que je crois que l'utilisation que je préfère de ce produit-là, c'est tout seul en fait. Voilà, quand on n'a rien à faire, peut-être pendant les vacances en fait, vous savez, en vacances, vous n'avez pas envie de vous maquiller, de faire le teint, etc. Vous voulez juste un petit côté, un petit peu, c'est pas une bébé crème, c'est pas, voilà, un petit côté lumineux sans trop en faire, etc. Mais sinon pour le reste, voilà, en base, je vois pas l'intérêt, en highlighter, c'est même pas un highlighter naturel, je vois pas le côté highlighter, franchement. Non voilà, c'est je pense un produit que je vais réserver cet été, les jours où je veux pas me maquiller et voilà, où je veux juste mettre un truc qui va peut-être hydrater. Bref, grosse déception, mais grosse déception avec les produits Dior pour le teint. Alors, le moins décevant, c'est le fond de teint. Pareil, vous l'avez vu en action une première fois où je trouvais qu'il avait du mal à sécher. Alors ça, c'est clair qu'il a du mal à sécher. Donc je l'avais mis au pinceau, je l'ai réessayé à la main. C'est pareil, même en étirant bien la matière, je trouve qu'on sent trop la matière sur le visage pour un résultat qui n'est pas... Voilà, c'est pas... La meilleure utilisation, où j'ai moins senti ce côté toute la journée, on le sent, c'est au Beauty Blender. Vraiment en mettant très peu, en fondant vraiment bien la matière. Là, j'ai eu, mais au pinceau et au doigt... Non, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais on n'a pas... Enfin, moi, j'aime pas cette sensation de sentir le fond de teint toute la journée. Alors, j'essaierai, je le réessaierai plutôt quand il fera frais, cet hiver. Hein, je vais le mettre de côté. Mais voilà, c'est vraiment pas un fond de teint que je vous recommande. Pour rappel, c'est le Forever Skin Glow. Par contre, c'est même pas que je vous recommande pas, c'est à fuir. L'anti-cerne, le flop de l'année. Pourtant j'en ai testé des anti-cernes là, depuis le début de l'année, et des fois des pas chers du tout, mais alors ça c'est une catastrophe sous mon dessous de l'œil. Je vous avais dit, quand je l'ai testé, à la fin, donc genre, je sais pas, allez, on va dire 1 heure, le temps de faire le maquillage complet, de faire mes conclusions et tout ça. En 1 heure, déjà, je trouvais qu'il filait sous les plis. Mais alors, je vous raconte même pas en fin de journée la gueule de mes cernes. C'est... Moi qui n'ai pas de problème particulier, c'est vrai que je suis pas super exigeante en termes de couvrance, etc. Mais c'est que là, non seulement ça plombe le regard, ça fait tout sec, mais ça j'ai même pas de mots.
à chaque fois que j'ai utilisé cet anti-cerne, au début ça va, alors poudré ou pas poudré, hein, alors là il n'y a aucune différence, mais si c'est peut-être pire poudré, parce que du coup on a vraiment l'amas de produits qui tout au long de la journée c'est focalisé dans les ridules, etc. Enfin non, à chaque fois j'avais l'impression déjà d'avoir les cernes encore plus creusées, mais en plus vous savez avec la matière qui se... Non, c'était dégueulasse. Je le dis pas souvent, mais là, c'était dégueulasse. Donc ça, fouillez, mes amis. J'ai testé également à plusieurs reprises, mais je pense que je vais le garder plus pour l'hiver. C'est le Silk Foundation Elixir de Physician Formula. Alors j'aime beaucoup. Alors, je vais le garder pour l'hiver tout simplement parce que il est assez nourrissant. Il est très naturel, très light, je dirais. Hein. C'est quand même un fond de teint assez light. C'est pas du full coverage, mais il est nourrissant. Je le trouve vachement confortable. Si vous avez la peau sèche, je pense qu'il peut vous plaire. Mais du coup, moi, je pense qu'il sera mieux pour l'hiver. Parce que l'hiver, automne-hiver, c'est là que je commence un petit peu à avoir des petites sécheresses au niveau du visage. Et je pense qu'il sera bien à ce moment-là. Donc le Organic Wear Silk Foundation Elixir, ça coûte 15 €. Je ne sais pas où vous pouvez le trouver en France. Peut-être sur Amazon. Ou il est peut-être pas sorti encore, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une des nouveautés Physician Formula. Donc ça finira par arriver quelque part. Mais j'ai bien aimé. Un petit fond de teint naturel, nourrissant, qui tient bien. Voilà, en tout cas qui ne m'a pas posé de problème. J'ai beaucoup aimé le bronzer de chez MAC, là, de la collection, je ne sais plus quoi. Le Sunsoak Strip, Next to Nothing. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais en tout cas, si c'est disponible ou si vous l'avez dans votre tiroir, que vous ne l'avez jamais sorti, sortez-le. C'est un très joli bronzer, pour le coup, pour là, actuellement, printemps-été, parce que il est un petit peu chaud, mais pas trop. Il a un bon équilibre dans ce que j'aime dans les bronzers, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop orange, il n'est pas trop rouge, même si j'aime ça, mais voilà, en tout cas il peut convenir à beaucoup de personnes, et c'est un produit MAC pour le teint, donc j'ai envie de vous dire, un peu, c'est rare qu'on se trompe avec MAC pour le teint. Eh ben heureusement que j'ai pas attendu la fin du mois, parce que dis donc, bon là on a principalement des palettes. Ah attendez, je vais finir ça. Les blushs. Gros coup de cœur pour le blush Laura Mercier que j'ai en teinte Grapefruit. Je pense que la teinte il fait quelque chose, mais je le trouve tellement beau ce blush. Mais alors attention, super pigmentation, super pigmenté. La première fois que je l'ai utilisé, vous avez vu, c'était avec un stippling brush que j'ai vraiment à peine effleuré, et même sur le visage j'effleurais mes joues avec, et la couleur est ressortie. Je l'ai essayé avec un pinceau blush classique. Waouh! Attention, c'est super pigmenté, et alors ça par contre sur une peau noire, parce qu'il y a un côté lumineux, il y a un côté, il y a un côté un peu doré dans le blush, ça doit être magnifique. Mais alors certes, ça coûte cher, mais c'est un très bon produit. Voilà, je remettrai pendant des soldes ou avec une belle promo, je remettrai le nez dans les blushs Laura Mercier, parce que c'est de la bonne cam. Le Sweet Chic Glow de chez NYX, ça aussi je vous en ai parlé dans ma revue, NYX. Pareil, très pigmenté, un peu lumineux, très agréable à porter également. Un peu dur à ouvrir par contre. Hein. Et ça coûte 7 €. Donc on est loin du Laura Mercier. Je vous recommande. Si vous aimez les blushs lumineux, bon la teinte est assez foncée, il faut bien la fondre ou y aller très doucement, mais je trouve que c'est un joli rendu lumineux, et je suis peut-être amenée à me pencher sur d'autres teintes. Et enfin, alors vous les avez pas vus en action,
mais vous avez été nombreuses à bien aimer un des looks que j'ai fait avec. Ce sont les High Gloss, vous savez, de chez NYX, que j'avais acheté pour une bouchée de pain. Pour 1 euro en fait. Ça fait cher la bouchée de pain quand même. Mais... Mais en tout cas, voilà, 1 euro pour un produit comme ça pour les yeux. Alors, c'est un fard à paupières crème avec un effet glossy. J'espérais trouver le Graal, mais je pense qu'à partir du moment où on a un produit glossy sur la paupière, ça ne peut pas ne pas bouger. Si vous en connaissez, dites-le moi, mais voilà. Cela dit, le rendu est plutôt sympa. Donc moi j'avais fait un espèce de smoky, c'était un look nude, je l'avais mis en tapotement, look nude, mais j'avais utilisé le petit marron là comme ça, très joli, et j'en ai un kaki et un prune. C'est... Voilà. J'ai envie de dire, dans le genre de produit comme ça, glossy pour les yeux, c'est l'un des produits qui m'a le moins déçu. Parce que le rendu, même si ça migre un petit peu dans le pli de paupière, je pense que c'est pas possible de pas... Mais le rendu est plutôt sympa. Alors après, c'est pas glossy miroitant, hein, comme de l'eau. Mais il y a un petit côté sympathique et la couleur tient relativement bien. Donc, c'est pas mal. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Alors, j'ai testé, ça c'était un produit que Elodie de la chaîne Elodie Moitou m'avait mis dans un swap. D'ailleurs, quand j'avais fait le swap, je l'avais oublié le produit, donc je ne l'ai même pas montré. Si vous n'avez pas vu ce swap, je vous le remets là. Je pense que vous l'avez toutes vu, mais bon. Et donc, j'ai enfin testé les Dazzle Liner de chez Nabla. Bah écoutez, très bien. Après, la pointe est fine. Ça se manipule relativement bien. La couleur est sympa. C'est un petit bleu vert aqua. Elodie, je suis désolée. J'ai pas eu un coup de cœur. C'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Et puis, je crois que je suis pas fan de la... Alors, ils sont très beaux, hein, un petit peu métalliques, mais pas trop. Par contre, ils craquent pas. La texture est bonne. C'est ça qui est bien. Donc peut-être que j'essaierai une autre couleur si je les trouve. Là j'ai la teinte cristal, mais je crois que c'est pas ma teinte préférée. Voilà. En même temps j'ai regardé dans mes liners que j'avais déjà, j'en avais pas de comme ça. Donc, mais par contre ouais, le petit côté un peu métallique, c'est pas mal. Ça y est, il ne reste que des palettes. Je vais aller vite sur une palette de chez NYX, c'est la Sugar Trip Squad. C'est celle que j'avais utilisée en fait sur mon look un peu, vous savez, un peu arc-en-ciel, un peu arc-en-ciel de toutes les couleurs avec un dégradé. Vous avez été nombreuses à aimer ce look là. C'est avec cette palette là que j'ai fait ça. Alors finalement elle n'existe plus. C'était une édition limitée et je ne l'ai retrouvée nulle part. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je passe vite. La seule chose que j'ai à dire, c'est que, comme d'habitude avec NYX, là, on s'attend à de l'intensité. Et en fait, bah, finalement, j'ai fait un look pastel. Donc, vous avez compris ce que je peux dire. J'ai également testé et bien approuvé la palette Daisy Marquez de chez BH Cosmetics, qui se présente comme ceci. Je vous avais dit aussi... les plastiques. Je vous avais dit aussi qu'elle serait pas mal pour les beaux jours, pour faire des petites choses pastel, etc. Et je vous avoue que j'ai été quand même assez surprise. Alors, les mats sont assez poudreux, mais on a une belle intensité. C'est celle que j'ai utilisée avec mon petit look mint là. Pareil que vous avez bien aimé. Par contre, les lumineux sont très beaux. Les lumineux sont très beaux. Ouais, j'ai juste eu un petit souci avec la teinte Naked ici, le couleur chair, parce que déjà il est très sec et bon d'accord, c'est une couleur chair, ça doit pas se voir énormément, mais quand même en termes de pigmentation, il faut vraiment y aller pour avoir quelque chose. Mais sinon tous les autres sont superbes et franchement les lumineux sont très beaux, et même certains mats, hein, le passion fruit ici, très bien.
Et donc voilà, bah, c'est sympathique. Une rangée, enfin 2 rangées. En haut, vous avez les mats, en bas, vous avez les lumineux. Vous faites votre petite mixture. Il y a pas mal de... La Color Story permet de faire pas mal de choses. Donc j'ai fait le petit look mint, j'ai fait un petit look aussi rouge, orangé, un petit peu plus peps, mais il y a des petites couleurs où on peut se faire des petites choses nude. Non, franchement, c'est une petite palette sympathique. Donc, voili voilou. J'ai testé aussi la All We Have Is Now de chez Makeup Obsession. Vous savez, ces petites palettes là, combien il y a de fards? 12 fards dans cette harmonie là. Dans l'ensemble, j'aime bien ces palettes-là. Franchement, pour le prix, surtout que moi, en général, quand je les achète, c'est à moitié prix, donc ça doit coûter 4 euros, 5 euros, je sais plus. Je trouve que ce sont quand même de bonnes petites palettes. C'est pas du Anastasia Beverly Hills, on est d'accord, mais c'est plutôt sympathique. Et là, j'ai bien aimé la Color Story, assez nude, mais plutôt chaude, avec des petites touches de bleu, de doré. Voilà. C'est une palette de nude avec des petits tops de couleurs sympathiques pour les beaux jours. Donc ouais, celle-là, je peux vous la recommander. Mais après, voilà. Sachez que c'est pas de la pigmentation de ouf, mais c'est ce que je dis, hein, que ce soit ces palettes là ou les palettes Reloaded, etc. Ce sont, ou même les chocolates hein, de chez Revolution, ce sont des palettes qui fonctionnent bien pour tous les jours, qui fonctionnent bien pour les débutantes. Enfin voilà, j'aime ça pour ça, et surtout que c'est petit prix, c'est abordable, et que ça propose des color story un peu qui sortent de l'ordinaire. Parce que pour les débutantes, par exemple, acheter une petite palette, je sais pas, je dis des conneries, mais Maybelline, ou déjà je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et puis en général, enfin, trouvez-moi une palette Maybelline un petit peu originale. N'est-ce pas? Où on a toujours les mêmes voilà, soit c'est du nude, soit c'est des couleurs très colorées. Voilà. C'est toujours les mêmes intentions en fait dans les Color Story, alors que chez Makeup Revolution, on a des idées d'harmonie, et c'est ça que j'aime bien. Voilà, la chose est dite. Et on va terminer. Ah non, c'est pas terminé, il y en a encore 2. Alors ça, il va falloir revenir en arrière. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je me demande si c'était pas Black Friday. Beauty Bakery. Beauty Bakery et sa palette, comment elle s'appelle? Do It for the Graham Eyeshadow Palette. Beauty Bakery, j'ai pas énormément de choses. J'avais testé la poudre matifiante, qui est très très matifiante. Et du coup, au Black Friday, je crois que c'est au Black Friday, je suis tombée sur cette palette là. Alors déjà, je pensais qu'elle faisait la moitié de cette taille là, hein. Je m'étais pas rendue, comme je l'avais jamais vue nulle part, j'avais aucune idée. Et quand on voit juste une photo, moi je pensais que c'était enfin je pensais que c'était genre les tailles des palettes Colourpop. Pas du tout, c'est énorme. Alors j'ai mis du temps à l'utiliser, peut-être parce que les couleurs sont assez classiques comme ça dans le pan. J'ai adoré cette palette. Franchement, j'ai adoré cette palette. C'est une palette de très très bonne qualité. Vous avez des mats qui se fondent merveilleusement. Vous avez des couleurs super sympas comme ce chocolat, ce rouille. Bon, après les 2 autres mats, c'est un beige et un espèce de camel. Mais sinon... Et alors les crémeux, mamma mia, que je vous montre. Alors où c'est que je vais vous montrer ça? Là. C'est crémeux à souhait, c'est pigmenté comme il faut, c'est duochrome, c'est trop beau. Donc il y a celui-ci, celui-ci. Oh là là, c'est beau, mais d'une force. Pourquoi personne n'en parle de cette palette? Alors, là, est-ce que vous voyez? Ça, c'est les duochromes. Vous voyez les reflets ou pas? Ou je suis en train de me battre pour rien. Donc ça, c'est les duochromes. Et puis, peut-être que celui-ci aussi, il est peut-être un peu duochrome, non? Non. Mais là, après, on a les métalliques. Mais
quelle intensité! C'est du beurre les machins. C'est du beurre, ça tient super bien. C'est pas des couleurs, alors mis à part, même, enfin non, j'ai envie de dire même les duochromes, c'est pas des couleurs novatrices. Mais voilà les... On a déjà vu ce genre de duochrome. Mais la qualité est là. La qualité est là. Donc, conclusion. Beauty Bakery, déjà, j'ai bien envie de refouiner un petit peu pour trouver des petites choses à tester. Et en plus, bien sûr que je vous recommande, si la Color Story vous plaît, je vous recommande cette palette-là. Alors peut-être pas à plein tarif, mais si vous la retrouvez, moi je sais plus combien, je crois que je l'ai payé 12 euros ou un truc comme ça, 12 ou 15 euros. Elle était vraiment bien soldée. Et je ne suis pas déçue. En plus, les pannes font 2,8 grammes. Ok, donc on va terminer avec Pinky Rose et la palette Center Stage. Center Stage, c'est une des palettes, est-ce qu'on peut dire neutre? C'est pas neutre, c'est un peu moins coloré que d'habitude. C'est un peu plus monochrome. C'est pas monochrome, mais vous voyez, il y a une inspiration assez classique. Alors assez automnal, mais en même temps, je vais vous dire que ça peut passer aussi pour l'été parce qu'il y a de très jolies teintes siennes, des teintes dorées, il y a un très beau prune. Et le clou du spectacle, c'est les paillettes. Vous avez deux paillettes là, la Infamy et la Scandal, donc aux deux extrémités. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est un doré, clairement c'est un doré. Le plus beau c'est celui-ci, c'est un doré avec des reflets rose, pêche, un peu jaune, magnifique. Et alors, super qualité, super qualité. Ok, je sors. Bon, en même temps c'est la fin de la journée, c'est la fin de la vidéo. Laissez-moi péter un câble. Non franchement, encore une palette Pinky Rose qui ne me déçoit pas et en plus celle-là elle a l'avantage de pouvoir convenir à la majorité parce que les couleurs ne sont pas trop excentriques. Donc bien évidemment que je vous la recommande, surtout si vous la trouvez en solde sur Boozy Shop. Et voilà, très belle harmonie de couleurs. Je vous dis peut-être un petit peu plus automnale, mais je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Et bien voilà les amis. Ouais, heureusement que j'ai fait un entre-deux parce que là, bon déjà de toute façon quand je vois que le panier commence à être plein à ras-bord. Mais là je me suis pas trop inquiétée parce que je me suis dit ouais il y a beaucoup de palettes, ça prend beaucoup de place. Mais en même temps quand il y a beaucoup de palettes, je parle beaucoup parce que j'adore parler des palettes. Donc c'est pas une bonne raison Laetitia. Je vais vous laisser là. Si ça vous plaît toujours autant, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas à commenter. Faites-moi ce plaisir. Communiquez, partagez. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux ou des choses que vous comptiez acheter puis que je vous ai fait changer d'avis. Voilà, enfin, vous savez, toutes les réactions qu'on peut avoir quand on regarde une vidéo, quoi. Utip pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir en regardant une publicité ou deux. On s'abonne si ça n'est pas déjà fait et si vous êtes abonné et que vous aimez ma chaîne, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça aussi c'est une manière de soutenir un créateur. Hein. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.